Alors, là, vous avez devant vous deux bilans de deux entreprises. Et là, au-dessous de chaque bilan, vous avez des informations. Dans un premier temps, où est-ce qu'on va faire? On va négliger les informations que nous avons en bas de chaque bilan. Et on se pose deux questions qui sont faciles. Par exemple, la première, à quoi est égal l'actif net comptable de la société Atlas, mis à part les informations qu'on a en bas de son bilan. L'actif net comptable de l'entreprise Atlas. Nous, on a une formule de calcul. C'est le passif non exigible, moins la VNA des immobilisations en non-valeur, plus les écarts de conversion passifs, moins les dividendes, etc. Très bien. Par rapport aux dividendes, le bilan que vous avez devant vous, est-ce que parmi les capitaux propres figure le résultat net? Non. Donc il est égal à 0. Deux hypothèses. Soit l'entreprise, pour cette année, elle a fait un résultat exactement égal à 0, c'est-à-dire la somme des produits de l'année est égale exactement à quoi? À la somme des charges. C'est une hypothèse. Ou bien, l'hypothèse l'autre, le résultat a été réparti. Quelle est, à votre avis, l'hypothèse qui est réaliste? Très bien. L'hypothèse qui est la plus proche de la réalité, c'est que là, on est devant un bilan après répartition. Bon, il est écrit. Mais si jamais ils n'ont pas écrit ça, est-ce que nous, on a besoin qu'on écrive pour comprendre? Donc là, on est devant des bilans qui sont après répartition. Alors, moi, j'ai pas, si vous voulez, des informations sur les dividendes qui étaient répartis. J'ai pas de notion. Ici, vous n'avez pas, si vous voulez, des informations sur les dividendes. Mais si jamais on vous a donné aussi quoi pour la société Mamounia ou bien pour la société Atlas, si jamais on vous a donné aussi quoi les capitaux propres de l'année dernière, précédente, et vous pouvez donc, à travers le rapprochement, vous pouvez donc calculer combien le montant qui fait la différence. Et vous allez donc, à travers ce rapprochement, calculer le montant des débits. Donc, parce que nous, on l'a vu la dernière fois, c'est que entre la valeur avant répartition et la valeur après répartition, la valeur de l'entreprise, il fait quoi? Il baisse avec quoi? Avec le montant des dividendes. Alors, dans notre cas, on n'a pas des informations sur les dividendes. Un, deux, c'est vrai, on a le bilan actuel. Il est après répartition. Mais on n'a pas le bilan avant répartition. Comme j'ai dit, si jamais on avait ce bilan avant répartition, avec le rapprochement, on pourrait faire des calculs intermédiaires et quoi? Et calculer les montants des dividendes. Dans notre cas, ce n'est pas possible. Puisque ce n'est pas possible ici de quoi? D'avoir une information sur le montant des dividendes, à la limite, je pourrais calculer quoi? La valeur mathématique comptable de cette entreprise. Coupon attaché ou bien coupon détaché? Coupon détaché. On l'a appelé comment aussi? X coupon. Alors, je vous écoute. Pour l'entreprise Atlas, comme j'ai dit, négligeons les informations que nous avons en bas. Quoi est égal l'actif net comptable? Déjà, est-ce que dans votre passif, vous avez des écarts de conversion passifs? Non. Est-ce que vous avez des écarts de conversion actifs? Non. Mais vous avez les immobilisations en valeur. Donc là, parmi les retraitements, normalement, qui doivent être faits pour le calculer quoi? L'actif net comptable, on n'a pas les dividendes et on n'a pas l'écart de conversion passif. Non plus, on n'a pas
Quoi donc les cartes de conversion actifs. Qu'est-ce qu'on a comme retraitement? On a la VNA des immunisations en valeur d'un montant de 112 000. Très bien. Et donc, je vous écoute. Actif net comptable Atlas égal en chiffres 500 000 plus 30 000 plus 110 000, oui, plus 4 000. Très bien, moins 112. Très bien, ça c'est quoi? C'est l'actif net comptable. Maintenant, on va, comment dirais-je, on va maintenant utiliser les informations qu'on a en bas de bilan. Alors, je lis les informations, ils nous disent quoi? Les titres de participation correspondent. Parce que là, déjà, l'entreprise Atlas, elle possède des titres de participation. Les titres de participation qu'elle possède, elle les possède dans quelle société? Dans la société Mamounia. Combien d'actions? 500. Alors, vous avez là un chiffre de 128 000. C'est quoi le montant 128 000? Oui, la plus-value. Alors, donnez-moi la réponse précise. C'est la plus-value des titres participation. Non, non. Vous lisez. Alors. Vous dites la valeur réelle et vous dites la valeur du marché. C'est la même chose. Très bien. Donc, c'est la différence positive entre quoi et quoi? Entre la valeur réelle et la valeur comptable de quoi? Bon, vous lisez bien là la phrase. La phrase, elle est claire. La phrase, elle est claire. On vous dit à cette date, l'évaluation des éléments de l'actif. L'évaluation des éléments de l'actif. À cette date, dégage une plus-value globale de 128 000. Mais entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils ont écrit? TP non compris. Et dans cette histoire, les TP n'étaient pas compris. Les TP, est-ce que ce sont des actifs? Oui. Les TP, partie de nos actifs. Mais le montant, 128 000 que vous avez ici, c'est quoi? C'est la plus-value de quoi? Est-ce que de tous nos actifs? Non. C'est la plus-value de nos actifs, sauf les TP. Je crois que la phrase elle est expressive. Et donc, maintenant, plus-value, maintenant, on sort des retraitements comptables pour commencer à parler des retraitements extra-comptables. Et de là, on va donc commencer à parler de quoi? De l'actif net comptable corrigé. Alors, est-ce que maintenant, avec cette nouvelle information, est-ce que vous pouvez me citer le montant, bien calculer le montant de l'actif net comptable corrigé de l'entreprise Atlas? C'est très simple. 500 000 plus 30 000 plus 110 000 plus 4 000 moins 112 000. Jusqu'à maintenant, c'est l'actif net comptable. Très bien. Plus les 128 000. Très bien. Très bien. À ce niveau, il y a lieu d'analyser, de discuter la situation d'un actif que nous possédons, lequel? À ce niveau. Est-ce qu'on a analysé tous les actifs? La preuve, c'est que déjà, on vous a dit que le 128 000, c'est quoi? C'est la plus-value. Sur quoi? Sur nos actifs, sauf les TP que nous possédons. Déjà, il y a une précision à ce niveau. Là, ils ont écrit 128 000, c'est quoi? C'est la plus-value nette. La plus-value nette. Très bien globale, c'est-à-dire ça concerne tous les actifs. Mais là, c'est quoi la signification du mot net, plus-value nette? Alors, lorsque nous, on fait la comparaison de valeur de nos actifs, il y a des actifs sur lesquels on va avoir
plus-value. Il y a d'autres sur lesquels on va avoir des moins-values. C'est quoi donc le 128 000? C'est le résultat. Maintenant, je ne sais pas. Dans notre cas, on a fait le rapprochement de valeurs et on avait un total partie de nos actifs pour lesquels il y avait une plus-value de 200 000, مثلا, 228 000 par exemple, et partie d'autres actifs, il y avait une moins-value de 100 000. Je répète les chiffres. Nous, on a fait le rapprochement de valeurs sur tous nos actifs. Et voici le résultat. Une partie, il y avait une plus-value. Combien? 228 000. L'autre partie, il y avait quoi? Une moins-value. Combien? 100 000. Et donc, le net, c'est quoi? En net, on a une plus-value nette globale de combien? De 128 000 ou bien 100 000. L'essentiel, est-ce que vous avez saisi le... Et donc, là, vous avez deux mots. Global, donc c'est exhaustif, ça concerne tous les actifs. Et quel est l'autre mot? Net. Net, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la compensation entre quoi et quoi? Ah, très bien, les plus-values et les moins-values. Alors, bon, je répète la question. À ce niveau, il faut maintenant attaquer et analyser un actif que nous possédons, lequel? Les TP. Alors, question. Les TP que nous possédons, bon, je parle en tant qu'Atlas, les TP que nous possédons, les TP mammoniens que nous possédons, on les avait acquis à combien? Les TP mammoniens que nous possédons, on les avait acquis à combien? Je répète, les TP mammoniens que nous possédons, on les avait acquis globalement à combien? Oui, 60 000. Alors, est-ce que vous avez par hasard une autre réponse? La question, elle est claire. Youssef. Les TP mammounia que nous possédons, on les avait acquis globalement à combien? Les TP mammounia que nous possédons, moi je parle en tant qu'Atlas. Les TP mammounia que nous possédons, oui, 50 000. Comment vous avez fait le calcul? D'accord. Très bien. Donc là, nous avons déjà deux réponses. Sibrahim, تقول لنا 60 000. Yasmine, تقول لنا 50 000. Oui, malheureux. Donc, 500 actions, mais 300, le prix de l'action est 60. D'accord. Pas d'ordre. Ma question, c'était quoi? Là, les TP, Mamounia, que nous possédons, étaient acquis à combien? Je vous ai dit. J'ai acquis un matériel de transport à 60 000. J'ai acquis un matériel de transport à 60 000 dirhams par banque. L'écriture. On fait quoi? J'ai acquis un matériel de transport par banque. 60 000 dirhams. L'écriture. L'écriture, 60 000. C'est 60 000. C'est ça. Donc, je débite matériel de transport avec 60 000. On crédite la banque. Alors, avec 60 000. Maintenant, nous sommes dans quel document? Non, le journal. Maintenant, l'écriture, on l'a faite dans le journal. Très bien. Imaginons, il n'y a pas d'autres mouvements sur le matériel. Il y a des machines, d'autres matériels, etc. À la fin de l'année, cet actif matériel figure ou pas dans le bilan de fin d'année? Oui, très bien. Sous quelle dénomination? Matériel de transport. Avec quelle valeur?